Astrul reçoit ce matin le professeur Hervé Quintard. Il est responsable médical du don d'organes pour les adultes au sein des HUG. Bonjour, professeur Hervé Quintard. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes notre invité pour revenir sur cette modification de la loi sur la transplantation soumise à votation le 15 mai prochain. Elle prévoit donc de faire de chacun un donneur potentiel. Et si on est opposé à ce don, il faudrait le faire savoir de son vivant. Les proches, également proches au sens très large, peuvent s'y opposer. Voilà donc pour les termes de cette votation. Professeur Hervé Quintard, pourquoi est-ce qu'on doit passer à un consentement présumé pour cette question du don d'organes ? Pourquoi est-ce que c'est si important selon vous ? C'est important, merci pour l'invitation d'abord. C'est important parce qu'on se rend compte qu'on manque d'organes. À l'heure actuelle, beaucoup de patients meurent malheureusement sur liste d'attente. En gros, si on regarde les chiffres, il y a à peu près 1400 personnes qui sont sur liste d'attente et par année, on est à peu près à 400 patients qui vont être greffés. Donc il en reste pas mal sur ces listes d'attente qui vont rester pendant des années, certains pour des greffes rénales en particulier, puisque la moyenne est à peu près à 3 ans. Et malheureusement, pendant cette période-là, les gens peuvent décéder et en moyenne, les chiffres sont assez stables d'année en année. On a à peu près 70 patients qui décèdent chaque année, des adultes, des enfants, avec toutes les conséquences que ça a pour les familles. Donc effectivement, on a un déficit sur les organes qu'on pourrait effectivement proposer à ces patients-là. Et donc effectivement, le changement de la loi pourrait nous permettre effectivement d'avoir un accès plus facile, entre guillemets, à ces organes. Mais est-ce qu'on est vraiment certain que ça va permettre de sauver plus de vies ? Alors, parce que c'est ça finalement l'argument de poids. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on va avoir plus d'organes potentiels qui vont être entre guillemets disponibles pour ces patients-là. Après, il y a tout le processus de la greffe, etc. C'est des chirurgies qui sont risquées, donc voilà. Mais au moins, on pourra proposer ces organes à ces patients qui en ont réellement besoin. Alors hier, nous recevions le vice-président du Parti évangélique suisse, François Bachmann. Il est opposé à cette modification de la loi sur la transplantation. On l'écoute et je vous fais réagir juste après. On interprète le silence nouvellement comme un consentement, contrairement à toute l'éthique médicale existante. Quand on vous fait un vaccin, on en a parlé au temps du Covid, on doit demander votre accord. Quand on vous prend un peu de sang, on doit demander votre accord. Simplement là, pour prélever des organes en fin de vie, on prend tout le monde en otage. Non, votre accord, on n'a pas besoin. Le silence, ça suffit. C'est vrai, ça finalement, je fais une prise de sang, on me demande mon accord. Et là, on va me prélever mes organes et on part du principe que je suis consentant. C'est vrai que ça peut surprendre. En fait, quand on regarde les chiffres actuels, on se rend compte, il y a des sondages récents qui ont été faits, en particulier par Swiss Transplant, que 80% de la population est en faveur du don d'organes. Par contre, ce qu'on se rend compte actuellement avec le consentement explicite, c'est que, on n'est pas à ces 80%, parce que les patients ne sont pas souvent exprimés sur cette question-là de leur vivant, et donc on se tourne vers les familles. Et quand on se tourne vers les familles, en gros, on a à peu près 50% de refus. Donc on est quand même très loin de ces 80% d'accord. Et donc l'idée de partir du consentement présumé, c'est de dire qu'effectivement la majorité de la population, les 80%, sont en accord avec cela. Et que ceux qui ne veulent pas, ils peuvent se positionner sur ce registre de refus. Donc c'est vraiment une approche un petit peu différente. Il y a des pays qui obligent chaque personne à prendre position. Par exemple, aux États-Unis, tous les 5 ou 10 ans, d'ailleurs, on vous repose la question si vous changez d'avis, c'est sur votre permis de conduire, se faire rare. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas plutôt ce genre de solution vers laquelle on se tournerait ? Ce serait peut-être plus logique qu'un consentement présumé. C'est important d'en parler, et c'est d'ailleurs l'intérêt de cette votation, mais aussi d'obliger chacun à prendre position serait finalement la meilleure manière de régler la question. Alors justement, ça c'est un petit peu imposer les choses, de faire ce genre d'approche-là. Ça a été réfléchi, de mettre ça sur des permis de conduire, etc. Mais le problème, c'est que quand c'est sur un permis de conduire, après c'est écrit et puis c'est entre guillemets indélébile. Et il faudrait revenir de manière régulière. Là, l'approche de cette modification de loi, c'est de dire que les personnes peuvent se mettre sur le registre, mais peuvent aller aussi changer leur avis s'ils ont envie de changer leur avis. Donc ça, c'est assez ouvert comme approche. Alors, professeur Hervé Quintard, vous êtes responsable médical du don d'organes pour les adultes au HUG. On va s'attarder un petit peu sur ce procédé parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de craintes si jamais ça doit arriver à nos proches et ce qui peut amener certains d'ailleurs à refuser ces dons d'organes, notamment sur comment on leur rend le corps, comment est-ce que ça se passe. C'est vrai que c'est très inquiétant et très angoissant d'imaginer cela à son proche. Alors tout à fait, c'est une grande inconnue. Souvent la mort est vue comme une grande inconnue et les suites de la mort peuvent paraître encore plus inconnues.
Donc nous avons, sur Genève, une approche qui est très proche de la famille, puisque maintenant on s'occupe énormément de la famille sur la suite de ce deuil. Et notre travail, c'est de faire accepter ce deuil le plus facilement possible à la famille et de pas leur faire subir une souffrance supplémentaire. Donc on leur explique très bien tout ce qu'on fait, tout le processus en lui-même, et on insiste bien sur la protection de ce corps-là, qui vont retrouver leur père, leur mère, leur mari parfois, ou leur femme, comme ils étaient avant. Donc il y a une protection du corps qui est très importante, on fait très attention à l'enveloppe corporelle, etc. Donc on fait très attention à restituer le corps du patient comme la famille le connaissait. On va préciser que vous êtes une équipe spécialisée sur la question aussi. Oui, tout à fait. Nous, moi, je prends en charge une équipe de 8 infirmières spécialisées dans le don d'organes qui ne font que ça, qui ont une approche très, comme je le disais, proche des familles et qui les encadrent pendant tout le processus de deuil. Parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est de les accompagner dans ce processus et dans cette phase de don potentiel qu'ils peuvent faire. Donc on voit un encadrement très professionnel au sein des HUG. Merci le professeur Hervé Quintard, responsable médical du don d'organes pour les adultes, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Et cette modification de la loi sur la transplantation, nous nous exprimons sur le sujet le 15 mai prochain.